On est ce soir dans la période qui sépare Rosh Hashanah de Yom Kippour. On est dans cette période qu'on appelle les 10 jours redoutables, puisque dans la pensée juive, Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. C'est le temps où Dieu nous juge et c'est un temps, c'est un moment qui est précédé de toute une période de repentance. Tout le mois qui précède le Rosh Hashanah, le mois d'Elul, est consacré normalement à la repentance. Et on espère arriver dans ce jour de jugement, dans ce Rosh Hashanah, on espère avoir un jugement favorable. Mais on ne sait pas le jugement qu'on va avoir. Est-ce qu'il est favorable? Est-ce qu'il n'est pas favorable? Eh bien, dans la pensée juive, Dieu donne encore 10 jours qui vont peut-être permettre de faire changer favorablement le jugement et 10 jours qui vont culminer au Yom Kippour, vraiment une journée consacrée à la repentance. Et dans le jour de Rosh Hashanah, c'est une fête de trompette, hein, c'est la fête des trompettes, on sonne des trompettes, mais il y a une dernière trompette, dans le dernier mois de Yom Kippour, on sonne le dernier chauffard, et à ce moment-là, on pense que le jugement est scellé et il va être rendu exécutoire dans le dernier jour de la fête suivante, dans la fête de Sukkot. Alors tout ça, c'est dans la pensée juive qui structure ces journées. Mais le jour de Yom Kippour se trouve être un rituel que l'on trouve au chapitre 16 du Lévitique. Mais je voudrais d'abord situer ce chapitre 16. Il est à la fin d'un code qui concerne la prêtrise. C'est-à-dire que dans la suite de la théophanie, de la révélation du mont Sinaï, Dieu va ordonner à Israël de construire le tabernacle et pour servir dans ce tabernacle, il va ordonner à des prêtres de suivre certains rituels, certaines ordonnances et notamment cette ordonnance de Yom Kippour, le jour des expiations. Il y a donc des prêtres en Israël, ce n'était pourtant pas le dessein de Dieu qu'il y ait des prêtres en Israël. Dans Exode chapitre 19, verset 6, Exode 19 est vraiment un des textes clés pour comprendre l'histoire d'Israël. C'est le moment où Israël va rentrer dans une alliance avec Dieu. Et Exode 19, verset 6, on nous dit: Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Israël devait être un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire que tous les Israélites devaient être des sacrificateurs. Ce devait être tout Israël qui allait être des sacrificateurs. Ensuite, dans Exode 19, il se passe quelque chose de particulier, j'en ai déjà parlé précédemment. Au verset 13, on nous dit qu'il doit se sanctifier, attendre 3 jours, et puis quand la corne de bélier retentira, ils monteront sur la montagne. Quand la corne de bélier va retentir sur la montagne, le peuple a pour ordre de monter sur la montagne et de monter, de rencontrer l'Éternel, de rentrer dans la présence de Dieu. Et puis, le jour de la théophanie du Sinaï, Moïse va amener le peuple jusqu'au bas de la montagne et le peuple va être effrayé. Le chauffard, la corne de bélier va retentir de plus en plus fort, de plus en plus fort, comme un appel de Dieu qui invite son peuple dans sa présence, et le peuple ne va pas monter. À partir de ce moment-là, il va y avoir un changement dans la relation d'Israël avec Dieu. Et au verset 21, l'Éternel dit à Moïse: Descends, avertis solennellement le peuple de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour regarder et qu'il n'en tombe un grand nombre, que les sacrificateurs eux-mêmes qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. Et à partir donc du moment où le peuple a refusé tout entier de monter sur la montagne, il va y avoir au sein du peuple des sacrificateurs. Et on va passer d'un peuple de sacrificateurs à un peuple avec des sacrificateurs. Ce qui nous pose ici une question assez importante, c'est quel devait être le rôle d'Israël en tant que sacrificateur. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur?
C'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, entre qui Israël devait faire l'intermédiaire. Il devait être l'intermédiaire entre Dieu et qui? Eh bien, entre Dieu et le monde, entre Dieu et les nations. La première sacrificature d'Israël devait être une médiation entre Dieu et les nations. Et à partir du moment où le peuple a peur de monter dans cette intimité avec Dieu, eh bien, il y a un changement dans la relation. Israël devient un peuple qui a lui-même, à son tour, besoin d'intermédiaires qui le fassent rentrer dans la présence de Dieu, d'intermédiaires qui le mettent en relation avec Dieu, et ça va être le sacerdoce lévitique. Dans ce processus de mise en place du sacerdoce lévitique, Israël va devoir, une fois par an, obtenir le pardon pour les péchés qu'il a commis. Et la fête donc annuelle des expiations, le Yom Kippour, va permettre à Israël d'obtenir le pardon de Dieu. Et là aussi, ça ne va pas être tous les prêtres et les sacrificateurs qui vont être des intermédiaires, mais ça va être un sacrificateur en particulier, le Kohen Gadol, le souverain sacrificateur, qui va être cet intermédiaire pour les Lévites et aussi pour tout le peuple. On part, vous voyez, de tout le peuple et sacrificateur, une tribu particulière a le sacerdoce, et au sein de cette tribu, eh bien, les Kohanim et le souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur va rentrer une fois par an dans la partie qu'on appelle le Saint des Saints. Le tabernacle, vous savez, était partagé en trois parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et une fois par an, seulement une fois par an, le souverain sacrificateur avait le droit de rentrer dans le lieu très saint après avoir procédé à plusieurs sacrifices. Chapitre 16, c'est le rituel du Yom Kippour, mais chapitre 17, on a ce qui est l'instrument de l'expiation d'Israël, c'est-à-dire le sang. Et je lis le verset 11. Si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux consomment du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple. Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Et un peu plus loin, au verset 14, je lis la fin du verset. Vous ne consommerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en consommera sera retranché. On a ici un rappel d'un commandement qui a été donné à Noé au sortir de l'arche. Quand Noé sort de l'arche, il reçoit cet ordre de ne pas consommer du sang. Pourquoi? Parce que selon ce décret divin, la vie est dans le sang. Et sur la base de ce décret qui dit que la vie est dans le sang, alors on comprend qu'on ne doit pas consommer du sang, qu'on ne doit pas ingérer du sang comme ça se fait des fois en Afrique, par exemple, on saigne certains animaux et on va boire le sang de l'animal pour se charger en force spirituelle liée à l'animal. Le Seigneur ne veut pas que l'on consomme du sang pour absorber quelque chose de spirituel. Il veut que le sang soit réservé, que l'usage du sang soit réservé exclusivement à faire l'expiation des fautes. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que comprenez d'abord que dans le monde dans lequel on est, il y a certaines philosophies qui vont dire la vie est dans le souffle. Par exemple, le prana yoga, on contrôle le souffle, on contrôle la respiration pour ingérer ou expulser les énergies bonnes et les énergies mauvaises dans lesquelles le monde baignerait. Et donc la philosophie et la vision du monde du prana yoga, du yoga, de cette philosophie, c'est que la vie est dans le souffle. Ici, la vie est dans le sang, d'après un décret divin, d'après une prescription divine qui fait que le monde matériel dans lequel on est va être sanctifié, entre autres déjà par la nourriture. La manière dont on mange va d'abord montrer la nécessité pour nous d'obtenir une expiation par le sang.
Donc cette prescription de ne pas manger du sang, elle est valable pas simplement pour le peuple juif, elle est valable pour tous les hommes. C'est une prescription qui est donnée à Noé. Chacun l'applique comme il le veut, chacun fait selon sa conscience. On ne peut pas manger quelque chose en pensant ingérer des forces spirituelles. Et de nos jours, l'impureté liée à la consommation de nourriture, elle n'est pas dans la consommation de sang, elle est même plutôt dans le fait de s'abstenir de sang. De nos jours, dans toutes ces nourritures bio, je ne suis pas contre le bio, j'achète bio, mais pour certains, c'est de protéger la mère nature, pour protéger la terre, notre mère à tous. On a quelque chose de spirituel. On veut préserver la terre qui est comme personnifiée. Je crois que la nourriture, elle peut être impure, même s'il n'y a pas de sang dans cette nourriture. Notre conscience peut rendre impure la nourriture que nous consommons, si on s'imagine se connecter à des énergies lorsqu'on mange végétarien ou lorsqu'on mange bio. Donc, l'expiation est dans le sang. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que tout repas qu'on va prendre va nous rappeler que l'expiation est dans le sang. Toute nourriture qu'un juif va prendre doit rappeler normalement que l'expiation est dans le sang. Le Seigneur, Dieu, a toujours pourvu à l'expiation par le sang. Il n'y a jamais eu dans l'histoire d'Israël un moment où Dieu n'a pas permis l'expiation des fautes et des péchés d'Israël par le sang. Ça a été jusqu'au temps du Messie l'expiation par le rituel de Yom Kippour, et après l'expiation obtenue par le Messie à la croix, par sa mort et sa résurrection, eh bien, ça a été par le sang du Messie que l'expiation a été offerte, a été donnée à tout Israël. Et donc, en signe que notre expiation est obtenue par le sang du Messie, ce que nous faisons semaine après semaine, c'est que nous aussi, nous consommons le pain et le vin, nous mangeons, nous, nous pratiquons un repas d'alliance dans lequel nous disons, eh bien oui, l'expiation est dans le sang du Messie. Donc il y a quelque chose ici qui est relié, soit dans Lévitique ici 17, soit dans le Nouveau Testament avec le repas, le dernier repas, le repas pascal, il y a quelque chose qui lie consommation de nourriture et expiation par le sang. Pourquoi la nourriture? Eh bien, tout simplement parce que la nourriture, elle entretient notre corps et que nous ne sommes pas des êtres simplement spirituels, nous sommes des êtres corporels, incarnés, et que c'est ce corps qui est marqué aujourd'hui par la mort, mais c'est ce corps qui va être ressuscité ou qui va être glorifié, et c'est dans un corps qu'on va ressusciter, c'est dans un corps qu'on va passer l'éternité dans la présence de Dieu. Ça nous projette aussi dans une dimension qui est la résurrection des morts, la résurrection surtout des corps. Alors dans cette transition entre l'expiation le jour de Yom Kippour et le sacrifice du Messie, on a dans la tradition d'Israël certains éléments qui sont assez troublants, pour ne pas dire plus. Les sages d'Israël reconnaissent que 4 choses se sont produites au début de l'année 30 de notre ère, c'est-à-dire après le sacrifice de Jésus à la croix. Et je vous donne ici dans le traité du Talmud, un traité qui s'appelle Yoma, Yom, le jour, donc qui nous parle du jour des expiations, c'est page 39b. Les sages ont enseigné. Pendant le mandat de Shimon Hatzadik, le sort pour Dieu se présentait toujours dans la main droite du prêtre. Après sa mort, il se présentait qu'occasionnellement. Mais pendant les 40 années précédant la destruction du second temple, le sort pour Dieu ne se présentait pas du tout dans la main droite du grand prêtre. De même, la bande de laine cramoisie attachée à la tête du bouc envoyé à Azazel ne blanchissait pas et la lampe la plus à l'ouest du candélabre ne brûlait pas continuellement. Le sort ne tombe plus dans la main droite du souverain sacrificateur. Alors, lors de la cérémonie de Yom Kippour, on faisait venir 2 boucs devant le grand prêtre, qui tirait au sort quel bouc allait être offert en holocauste à Dieu et quel bouc allait être envoyé au loin vers Azazel. C'est donc chapitre 16 du Lévitique, versets 7 à 10. Il prendra les 2 boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel.
Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, il l'offrira en sacrifice d'expiation, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Le grand prêtre avait un bouc à sa droite et il avait un bouc à sa gauche. Et on sait que à ce moment-là, on tirait une pierre qui pouvait être une pierre blanche ou une pierre noire, pour savoir vers qui serait envoyé le bouc qui était à sa droite. Et la pierre blanche était donc pour l'Éternel et la pierre noire était pour Azazel. Alors pendant les 200 années avant l'an 30 de notre ère, tantôt la pierre qui était tirée était noire, tantôt elle était blanche. Parfois le bouc à droite partait pour être offert en holocauste à Dieu, soit il partait pour être amené dans le désert vers Azazel. Mais après l'an 30, le souverain sacrificateur a eu toujours la pierre noire dans la main droite. Autrement dit, la main droite qui est une main de bénédiction n'était jamais attribué à l'Éternel. Et cela a été interprété déjà comme un signe négatif et menaçant. Que signifie ce bouc envoyé vers Azazel? Il ne s'agit pas d'envoyer un bouc en direction du monde démoniaque ou vers un démon qui s'appellerait Azazel. Lorsqu'on lit chapitre 17, on a même la défense d'offrir des sacrifices à des démons. Hein, c'est verset 7. Ils n'offreront plus leurs sacrifices aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. On ne va pas négocier quelque chose avec le monde des démons. Et on ne va pas non plus renvoyer au diable les péchés du peuple, parce que le diable ne se charge pas de nos péchés pour les expier. Azazel peut être traduit par une complète destruction, ou ça peut être aussi traduit par précipice rocheux, parce qu'on sait par le Talmud que le bouc émissaire était confié à un homme et conduit en haut d'un escarpement rocheux et précipité en bas afin d'empêcher son retour. Deuxième signe négatif, on nous dit que la bande de laine cramoisie attachée ne changeait pas de couleur. Ce bouc qu'on allait envoyer à Azazel, c'est-à-dire qu'on allait envoyer à une complète destruction, donc des péchés qui allaient être complètement détruits, engloutis. On ne se souviendra plus des péchés, Dieu ne se souviendra plus des péchés. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une écharpe de laine écarlate, c'est-à-dire de laine rouge, on la coupait en deux, on en mettait une partie, on accrochait une partie aux cornes du bouc émissaire et l'autre partie, on la suspendait aux portes du temple. Et ce qui se produisait pendant le rituel de Yom Kippour, à un moment donné, la bande de laine rouge cramoisie devenait blanche. Il se produisait un miracle, Kippour après Kippour, la laine rouge, qui signifie bien sûr les péchés d'Israël, devenait blanche. Et après l'an 30, eh bien, le miracle a cessé. Et donc, c'était une indication que le service du souverain sacrificateur n'était plus reçu par Dieu. On va continuer sur les signes. Outre ces deux signes liés à Yom Kippour, d'autres signes en lien avec le temple se produirent dans les 40 années avant la destruction du temple par les Romains. Et ce troisième signe, c'est que la menorah ne restait pas allumée. Et malgré les soins des Kohanim, on n'arrivait pas à maintenir cette lampe allumée. Elle s'éteignait. On en arrive au quatrième signe qui nous est donné par le Talmud, c'est que les portes du temple s'ouvraient d'elles-mêmes. Et je vous lis toujours dans le traité Yoma, page 39, B. Les portes du sanctuaire s'ouvrirent d'elles-mêmes, signe qu'elles seraient bientôt ouvertes par des ennemis, jusqu'à ce que Rabban Yohanan ben Zakkai les réprimande. Il dit au sanctuaire, 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 pourquoi nous effrayer avec ces signes? Je sais à votre sujet que vous serez finalement détruits, et Zacharie, fils d'Ido, a déjà prophétisé à votre sujet. Ouvrez vos portes, Liban, ouvre tes portes, Liban, pour que le feu dévore tes cèdres. Le mot Liban, c'était en fait une appellation du temple. On nous rapporte ces paroles de ce rabbin, Yohanan ben Zakkai, qui parle aux portes et qui dit, mais arrêtez de vous ouvrir, vous nous faites peur, on sait bien que vous allez être détruite, puisqu'il est dit dans Zacharie, c'est Zacharie 11, ouvrez vos portes, Liban, ouvre tes portes, Liban, pour que le feu dévore tes cèdres, et le Liban est donc
c'était le temple. Tous ces signes annonçaient la fin prochaine du temple. Il y a quand même un autre signe qui n'est pas rapporté dans ce traité Yoma, mais qui est rapporté dans un autre traité du Talmud, qui est le traité Shabbat. Donc c'est page 15a. C'est un signe qui s'est produit l'année qui a suivi la mort de Yeshua et sa résurrection. Et le Talmud nous dit que le Sahédrin a été banni de la salle où il siégeait. 40 ans avant la destruction du temple, le Sahédrin fut exilé de la chambre des pierres de taille et siégé dans les magasins du mont du temple. Donc 40 ans avant la destruction du temple, le Sahédrin s'est exilé de la chambre des pierres de taille où il siégeait habituellement, où il tenait ses assemblées, qui était une salle magnifique, et il s'est retrouvé dans des docks, dans les magasins du temple, dans des salles annexes du temple. Le Talmud ne dit pas pourquoi le Sanhédrin a dû abandonner sa salle de conseil richement ornée pour se réunir dans un simple entrepôt, mais ce qu'on comprend, c'est que cette salle était très certainement inutilisable suite à un tremblement de terre. On pense en fait que cette salle avait été fragilisée et qu'on avait un petit peu regardé la structure, on s'est dit c'est pas très sain, c'est pas très sécure de se réunir là. On va aller se réunir dans l'entrepôt parce que il est possible que ces grandes pierres qui tiennent la salle tombent. Et dans l'évangile de Matthieu, nous lisons, c'est chapitre 24, versets 45 à 54, c'est au moment de la crucifixion. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 54, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. La terre trembla et on peut raisonnablement penser que la structure même de la pièce majestueuse du Sahédrin a été endommagée et qu'elle menaçait de s'écrouler. Et puis, le dernier signe nous est donné par le Nouveau Testament et nulle part ailleurs, c'est ce voile qui se déchire en deux et qui se déchire de haut en bas. Et pour comprendre ce que signifie cette déchirure du voile, c'est pas un simple rideau de douche. Le voile, il nous est décrit dans un traité du Talmud qui s'appelle Shekalim. Dans le traité Shekalim, page 8, je lis. La Gemara traite du rideau susmentionné qui séparait le saint des saints du sanctuaire. Rabban Shimon ben Gamliel dit au nom de Rabbi Shimon, fils du grand prêtre adjoint, écoutez bien, le rideau a l'épaisseur d'une largeur de main et il est tissé de 72 brins. Le rideau a l'épaisseur d'une largeur de main et il est tissé avec 72 fils. Chaque brin de ces 72 brins est composé de 24 fils. Le rideau a été fabriqué à partir de 4 matériaux, la laine bleue ciel, la laine pourpre, la laine écarlate et le fin lin, et un fil était composé de 6 fils de chaque type d'étoffe. Quant aux dimensions du rideau, sa longueur était de 40 coudées comme la hauteur du plafond du sanctuaire, je continue dans le traité, toujours, et sa largeur de 20 coudées pour correspondre à la largeur de l'entrée. Il était fait de 82 000, soit 820 000 dinars d'or. On faisait chaque année 2 nouveaux rideaux. Le rideau était si lourd qu'il fallait 300 prêtres pour le porter lorsqu'on l'immergeait. Il fallait 300 prêtres pour le porter et il avait la largeur d'une main. C'était un mur en fait. Donc c'était un poids gigantesque et la coupure du rideau de haut en bas n'est pas
accidentel. C'est pas une petite souris qui a grignoté le haut du rideau et puis hop, il s'est déchiré. Mais ça montre là un acte de Dieu qui signifie à la fois l'accès auprès de Dieu, cet accès ouvert, mais aussi la fin prochaine du temple. On va terminer simplement en revenant à notre chapitre 16 du Lévitique. Et le chapitre 16 du Lévitique qui parle de l'expiation commence d'une manière très surprenante par l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui s'étaient présentés devant l'Éternel et qui en étaient morts. Voilà ce que dit aussi le Talmud à ce sujet. C'est dans un autre traité du Talmud, donc le traité Yoma, le traité qui concerne Yom Kippour, donc, et je lis. Pourquoi, selon l'avis de Rabbi Yohanan, est-il question là de la mort des deux fils d'Aaron décédés le 8e jour de la consécration? C'est que dit Rabbi Yaha, les fils d'Aaron sont morts le premier Nissan et leur décès est rappelé le jour de Kippour, afin d'indiquer qu'à l'instar du pardon général accordé aux Israélites en ce jour, écoutez bien, la mort des justes provoque aussi le pardon en leur faveur. Ce que nous dit ici le Talmud, c'est que pourquoi le rituel de Yom Kippour commence par la mort des deux fils d'Aaron. C'est vrai, dans la tradition un peu chrétienne, on les voit un petit peu comme des poriens. Dans la tradition d'Israël, on les voit comme des justes qui ont commis simplement une erreur et qui sont morts parce qu'ils n'ont pas suivi le rituel. Mais c'est important de voir que dans cette tradition d'Israël, la mention de la mort des justes dans le chapitre qui concerne le Yom Kippour est là pour nous dire que l'expiation, la mort des justes peut amener l'expiation pour le peuple. Et donc, c'est une superbe introduction pour dire que la mort du Messie aussi, la mort du juste par excellence, amène aussi l'expiation pour tout Israël. Dans ce rituel aussi, le souverain sacrificateur, vous savez, s'avançait ce jour-là d'une autre manière que d'habitude. Il devait amener bien sûr des sacrifices, mais juste, je vais mentionner une chose importante, c'est le verset 4. Le souverain sacrificateur se revêtira d'une tunique sacrée en lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une écharpe de lin et couvrira la tête d'un turban de lin. Ce sont là les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Le jour de Yom Kippour, le souverain sacrificateur était habillé en simple habit blanc. Il n'avait pas le pectoral, il n'avait pas toute la tunique aussi bariolée avec toutes les clochettes qui étaient accrochées à l'extrémité de sa tunique. Il avait de simples vêtements blancs et c'est en vêtements blancs qu'il devait se présenter devant l'Éternel. Pourquoi des vêtements blancs? Pourquoi on avait enlevé tout l'or de ses habits? Rachi nous dit parce que l'or, à ce moment-là, ça rappelait un des grands péchés d'Israël qui est le veau d'or. Et donc, c'était difficile d'aller se présenter avec des habits en or qui auraient pu rappeler à Dieu cette faute du veau d'or. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que Jésus, Yeshua, avant d'être crucifié, avait été habillé de pourpre, avait été habillé d'une tunique très, très très belle et avait été dépouillé lui aussi de sa tunique pour mourir à la croix. Et après sa mort à la croix, eh bien, nous dit Matthieu, c'est Matthieu 27, 59, il est enveloppé d'un linceul blanc. Les amis, ma conclusion, nous sommes un peu comme les deux boucs qui étaient présentés devant le souverain sacrificateur. L'un est destiné au désert et l'autre au sanctuaire. Et la question, c'est vers où voulons-nous incliner nos vies? Vers le désert, vers le néant, vers la perdition ou vers le sanctuaire et la consécration à Dieu. Alors, dans un premier temps, le sort du bouc qui est conduit dans le désert semble enviable. Il est confié à un prêtre, il est entouré, d'après la tradition d'Israël, de personnages importants. Le bouc était amené tout en procession, ce bouc expiatoire, mais sa fin est terrible. Et le bouc sacrifié au temple, eh bien, semble avoir un sort moins enviable, mais une fois mort, son sang est introduit dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu.
Et nous avons devant nous 2 chemins, l'un inauguré par Jésus, par Yeshua, qui mène à la vie, et un autre chemin, eh bien, qui mène à la mort. Et je termine avec ce verset de Matthieu 16, versets 24 à 27. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Car que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera l'homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen.